avec tout ce que nous avons traversé comme difficulté, nous n'avons pas entendu une seule seconde que le Togo a fermé ses frontières à ses frères. Justement pour emboîter le pas du président de la commission de la CEDEAO et du frère représentant spécial de l'Union africaine, que je salue fortement, leurs propos qu'ils viennent de tenir nous marquent, et c'est africain. Je pense que mon frère de la commission de la CEDEAO a même dit que cette rencontre s'inscrit dans une doctrine africaine, ancestrale. C'est très important. En le disant ainsi, monsieur le ministre, le fait de libérer le matériel n'est pas fermer les frontières à vos frères, mais également cette instance qui se veut comme arbre à palabre. Je me réfère à l'article 33 de la charte de Kurukanfuga de 1236, qui institue cet arbre à palabre. Et le fait que vous n'avez jamais trahi vos frères africains, c'est aussi inscrit à l'article 30 de la charte de Kurukanfuga de 1236. Et le fait, justement, que vous venez en aide à l'ensemble de vos frères africains, c'est aussi le contenu de la charte de Kurukanfuga de 1236. Donc, moi, je vous salue au nom des ancêtres. Et justement, ceux qui parlent au nom des ancêtres africains, s'ils sont des Africains, bien sûr, ils doivent savoir qu'ils doivent avoir un comportement bien sain et correct. Parce que les ancêtres, eux, ils ne demandent pas à ce que vous venez vous expliquer ce que vous avez fait et puis repartir. Quand ils viennent, c'est pour vous appeler pour de bon. Donc on a intérêt à bien se comporter. Et de ce point de vue, vous allez me permettre de saluer l'ensemble des peuples frères à travers le monde qui soutiennent le pays de l'AES. Et nous saluons fortement l'ensemble des gouvernements qui ont pris l'orientation de leur peuple, qui nous soutiennent et qui comprennent les pays de l'AES. Mais s'il y a des dirigeants qui n'ont pas encore changé leur carte mémoire à comprendre que le monde va dans un sens bien déterminé qui n'est pas le leur, ils ont intérêt à se réveiller très vite. De toute façon, nous avançons. Le combat qui est mené au niveau du Sahel n'est pas une aumône de souveraineté qui est demandée. C'est un combat de conquête pour notre souveraineté. Et de ce point de vue, mon propos s'articule autour de deux clichés à clarifier, parce que nous constatons qu'à travers les discours et même les questions de droits humains qui sont évoquées, il y a des plans stratégiques d'assassinat de nos dirigeants qui sont en vue.